Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai mis du temps à sortir cette vidéo, mais je suis hyper content de l'avoir faite et de pouvoir la partager maintenant. Tu peux t'en douter, on va parler de sortir de sa zone de confort. C'est un peu un terme qu'on entend à tout va aujourd'hui. Je le reprends volontairement. Premièrement, parce que déjà en tant que coach, déjà dans chaque séance d'entraînement, c'est vrai que quand il faut sortir un peu de sa zone de confort, c'est un discours que je tiens régulièrement, aller un peu plus loin pour progresser. Mais là, le truc, c'est que c'est quand même différent. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je viens de vivre une expérience et que j'ai pris ça, paf, en pleine tête, de plein fouet. Une expérience qui clairement m'a fait sortir de loin dans ma zone de confort. Cette expérience, c'est le Corsica Raid. Le Corsica Raid en quelques mots et en images. Raid en équipe où tu te déplaces sur 300 km et 8000 mètres de dénivelé positif en enchaînant du trail, du vélo, de la nage, du canoë, du canyoning. Tout est en course d'orientation, le tout sur 5 jours. T'imagines qu'en Corse, on n'est pas en Belgique, c'est pas tout plat, c'est plutôt des reliefs hyper montagneux. Sans oublier la chaleur. Je te le dis honnêtement, j'avais jamais fait ça avant. Je suis parti dans l'inconnu le plus total. Oui, je sais courir, je sais nager, je sais faire du canoë, j'ai fait de l'escalade, plein de petits trucs. Et quand tu compiles tout ça sur la distance, la chaleur, du dénivelé, de la fatigue, l'équilibre de l'équipe, tu sais, que ça pète pas entre nous quoi. Et en plus de ça, pas se perdre, parce que tout est en orientation. Tu peux commencer à pressentir qu'il y a une multitude de facteurs qui peuvent rapidement te faire perdre les pédales. Déjà, mon premier objectif, il était simple, terminer le raid sans me blesser. Tu puisses mieux imaginer, tu vois, le concept du truc. Je te donne un exemple, la 4e journée, départ 9h trail, 2 km, là, tu récupères tes canoës, tu te barres pour 10 km de canoë, pose ça, tu vas nager 2 km. Bien sûr, tu nages pas comme en piscine, toutes tes affaires elles sont dans un sac, accrochées à une corde à toi, que tu traînes, parce qu'il faut que tu réutilises tes chaussures, tout ça, il faut pas que ce soit trempé. T'arrives sur la plage, boum, tu poses tout, trail de 14 km, en orientation bien sûr, encore une fois, et tu termines par 17 km de vélo, et tu te doutes bien que c'est pas du plat. Là, tu as terminé, il est 18h, tu rentres chez toi, tu crois que tu peux te poser, mais non, pas du tout, parce que là, il faut que tu prévoies tes affaires, et notamment tes affaires pour le trail de nuit, ok, qui va enchaîner 4 heures après. Trail de nuit dans les montagnes corses avec le maquis. Et ce qui devait arriver, arriva. 3h30 du mat, à 4h30, 4h30, on s'est paumé dans le maquis. On a réussi à terminer le 2 des 3 raids, trail, pardon, tout ça. KO. KO, KO, KO. Je te raconte pas l'état des jambes parce que le maquis, si t'as jamais fait, c'est des épines de partout, des petits buissons dans tous les sens et t'es juste à la frontale. Donc tu vois rien, tu traces ton chemin, ça nous a démonté les jambes. Mais tout ça, tu vois, tu le fais avec ta team. Et donc quand t'es avec ta team, t'es en fait beaucoup plus fort mentalement. Du coup, tu vas plus loin dans l'effort. Et les moments où tu voudrais arrêter, en fait, c'est justement l'esprit, l'énergie de l'équipe qui fait que tu continues, tu lâches pas. Et donc, tu vas du coup plus loin que si tu étais seul. En fait, on se transporte mutuellement. Tu vois, quand tu es dans le raid, moi, à titre personnel, je n'avais pas trop conscience. En fait, tu es emporté dans une espèce de tourbillon et tu te dis, vas-y, le but, c'est que j'avance et que je tienne. Et là, tu vois, tu arrives à la fin du raid. La pression, elle retombe, t'en as quand même sacrément bavé. Et même à ce moment-là, je me rends pas compte encore, tu vois, tu es dans l'euphorie. C'est plutôt le retour, tu vois. Tu viens de passer une semaine au taquet avec ton équipe. Et là, tu te poses dans ton canapé. Grand moment. Je me retrouve tout seul. Plus d'objectifs. Plus d'épreuves à réaliser. Plus de, tu vois, plus de difficultés potentielles qui va arriver. C'est une sensation qui est hyper étrange. C'est un mélange de nostalgie et d'euphorie par rapport à tout ce qui vient de se passer. Tu vois, j'étais hyper dans la gratitude, on va dire, de tout ce que j'avais pu vivre avec cette équipe-là, avec cette aventure humaine. Mais quand même, tu as cette espèce de mix de tout ça qui fait que, perso, j'étais paumé. Et tu vois, à l'heure où j'ai écrit cette vidéo, c'est-à-dire environ une semaine après le Corsica Raid, je planais encore total. Je sens que mon corps a pris une grosse start, mais alors, au niveau du mental, j'étais à 1000%. J'ai jamais autant chanté dans ma bagnole, par exemple. Je chante comme une casserole dans ma bagnole, mais bon, c'est un gros kiff quand même. Je suis sûr que t'en fais partie. T'as tout qui est beau, t'as tout qui fourmille, tu vois, tu pétilles d'énergie. J'ai vraiment l'impression d'avoir déplacé le référentiel, mon référentiel de ce qui est possible de réaliser. Un peu comme si tu montais, tu vois, sur une marche et d'un coup, tu découvres une autre vision et tu te dis « Ah ouais, en fait, il y a encore tout ça qui est possible à réaliser. » Ouf, tu vois, tes limites, tu les pensais là et en fait, elles sont parties bien plus loin. Et là, je pèse mes mots, pour moi, je suis plus le même homme. Mais clairement, tu vois, c'est une expérience de vie qui m'a transformé. Et là, je me dis tout simplement que si j'avais pas vécu ce Corsica Raid, j'aurais jamais eu ces sensations et je serais resté dans ce même monde au final. Ajoute à ça l'esprit de la compétition, la convivialité qu'il y avait là-bas, les rencontres que tu fais, tu découvres plein de nouvelles personnes, un bon délire, vraiment une super atmosphère. En fait, tu vis un truc tellement intense avec tellement de nouveautés
que c'est presque trop en une fois, tu vois. Et là, tu vas te marrer peut-être, enfin, je sais pas, mais moi, j'ai l'impression d'être une fontaine d'émotions, là, tu vois, positive, et que j'ai besoin d'en lâcher, parce que j'en ai trop pour ma petite personne. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. J'ai besoin de libérer ce trop-plein-là. Je donne, je donne, je donne. J'ai besoin de te dire que si t'hésites par peur de pas y arriver, mais purée, quelle connerie, quoi. Quelle connerie. Le seul truc que tu risques, pour ma part, hein, c'est de rater une putain d'expérience de vie que tu n'avais même pas pu imaginer. Une expérience qui peut clairement te transformer. Hein. Parce qu'à ce moment précis, ta vision du monde, elle va varier, elle va changer. Ça qui est ouf. C'est une parenthèse, mais par exemple, les musiques que j'écoutais là-bas, quand je les réécoute ici, elles me donnent une espèce de patate de malade. J'en ai la chair de poule par moment, mais ça donne une énergie à mon entraînement ici, quand je les mets. Mais j'ai l'impression d'être inarrêtable, un putain de surhomme. Ces sensations, ces émotions-là, tu vois, rien que la musique qui te limite, qui te donne envie de chialer par moment, c'est méga fort à ressentir. Et c'est là que repousser sa zone de confort, mais c'est intéressant. C'est même pas intéressant, j'ai envie de dire c'est nécessaire, il faut le faire. Pas le faire tous les week-ends, d'accord? C'est pas je vais me mettre cher tous les jours, mais c'est par moment se dire là je vais vraiment aller chercher plus loin. Sans peur, sans mettre des et si. Et si il se passait ça, et si il se passait ça, et si, et en fait tu fais rien. Non, bah si c'est vraiment un truc que tu ressens là, tu le ressens au niveau du cœur, tu as envie de le faire, et vas-y. Parce que pour ma part, hein, quand je vois le Corsica Raid, quand tu vois la notice, on va dire, ou sur le papier, ce qui est écrit, tout ce que tu dois organiser, penser, faire, et tu sais que tu vas ramasser, et la charge mentale que ça demande, bah, sur le papier, le premier truc, c'est de te dire, oh, vas-y, non, bah non. Ton cerveau il te dit bah non t'es sérieux, on va faire ça quand même. Quand même beaucoup de contraintes et niveau plaisir, il est où? Tu vois, ça c'est que lui il dit, hein, c'est lui. Ta petite voix, tu vois, celle qui vient de plus bas, celle qui vient plutôt du cœur là, tu vois, celle que tu entends derrière en fond et qui te dit ouais mais moi j'ai quand même envie d'essayer. Et ben c'est celle-là qu'il faut écouter. Cette petite voix, tu vois, qui est toute timide, parce que lui il parle tellement fort que tu vois, il prend le dessus. Mais cette petite voix, écoute-la, parce que c'est elle qui a raison. Mais elle est timide cette voix. Et c'est pour ça qu'il faut y être hyper attentif. Et c'est pas tout le temps simple. Quand je vois l'expérience que je viens de vivre et que j'ai écouté cette petite voix, je me dis tout simplement que je vais l'écouter encore plus, y être encore plus attentif. Parce que c'est ma vraie boussole, elle est là. Voilà, tu vois, je vais pas m'étaler encore plus sur le sujet parce que je pourrais en parler des heures, mais j'avais besoin de partager ce moment, cette expérience et les émotions que ça a généré, parce que je me dis que ça peut peut-être déclencher chez toi justement cette volonté d'y aller, tu vois, le petit pas en plus qui va te faire basculer vers j'y vais. Et en plus de ça, si tu me suis régulièrement, tu vas voir que d'ici peu de temps, ma vie va aussi radicalement changer. J'ai pris justement des choix qui vont dans cette direction-là, sortir encore plus de sa zone de confort, parce que j'ai mis en place des actions qui vont à nouveau me faire sortir hors de ma zone de confort. Là, je te parle de projet. Est-ce que je vais les réussir? Franchement, j'en sais rien. Moi, j'ai la profonde conviction que oui, mais je n'en sais rien. Mais la seule façon de vérifier ça, c'est de se lancer. Et là, c'est ce que je vais faire. J'y vais, j'ai envie de dire, a cappella, dans le grand bain. Ce qui est sûr, c'est que cette vie-là, j'ai pas envie de rester figé devant elle. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'être dans l'action. Parce que dans la pensée, c'est bien, mais on peut vite rester figé. Dans l'action, comme son nom l'indique, c'est de l'action. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo a pu te booster comme moi, cette expérience m'a boosté de malade parce que c'est vraiment l'objectif de cette vidéo et rien d'autre. Je te souhaite le meilleur, de vivre cette vie à fond et je te dis à très bientôt. Ciao.